Bonjour, voici un outil que j'ai développé à la demande d'un collègue d'installateur sanitaire afin de permettre aux apprentis, notamment CAP installateurs sanitaires, de comprendre le fonctionnement interne d'un chauffe-eau instantané. Cet outil a été développé par mes soins. Alors vous avez un manuel. Ce manuel permet de comprendre et d'avoir les informations d'utilisation de l'outil. Il y a également des crédits, vous pouvez quitter ensuite. Le bouton démarrage permet d'accéder directement à la simulation qui se décompose en plusieurs thèmes. Donc ici, vous avez à gauche la représentation schématique d'un chauffe-eau instantané. À droite, l'image d'un robinet pour bien voir et comprendre le flux. Vous avez également sur cette partie-là un thermomètre qui me permettra de mesurer l'évolution de la température et la montée en température. Également le débitmètre qui permettra aux apprentis de comprendre la relation entre la modification ici du bipass, la montée en température et le flux, le débit que cela engendrera après. Donc cette simulation, vous pouvez déjà en premier lieu, en bas à gauche, nous allons contrôler le cycle de démarrage. Donc nous allons verrouiller le poussoir, puis comme sur le chauffe-eau réel, faire l'appel de gaz jusqu'à la veilleuse, jusqu'à ce que le thermocouple se situe ici monte en température, permettant ici de verrouiller l'électroaimant et donc de verrouiller ce poussoir-là pour que le gaz rentre dans cette cavité ici. Nous pouvons nous apercevoir que le voyant est passé du rouge au vert, qui signale que le chauffe-eau est lancé en fonctionnement et prêt à être utilisé. Si j'ouvre le robinet, je vais avoir le cycle de démarrage de la rampe de chauffe qui va se mettre en route, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, nous avons la montée en température ici progressive, le flux qui correspond et le débitmètre qui correspond. Donc à partir de ce moment-là, il est possible simplement avec la molette de la souris de régler la position du bipass, ce qui va directement influencer la température de chauffe et également influencer le débit. Nous pourrons voir également la modélisation de l'influence du débit au niveau de l'écoulement du robinet. Si je serre le bipass, nous voyons que la température augmente, le débit diminue et le flux au niveau du robinet va diminuer. Cela va influencer également directement la couleur qui suit la rampe de mise en chauffe directement du chauffe-eau. Donc, si je serre le bipass maximum, je vais avoir une température très importante, un flux extrêmement réduit, de l'eau brûlante, un débit qui aura fortement diminué. Je peux ensuite couper, fermer le robinet. Le cycle va s'arrêter. La température va diminuer progressivement. Ça se traduit également ici par une descente en température dans les tuyaux du chauffe-eau et je peux recommencer le cycle comme ça à l'infini. Si j'ai besoin de recommencer également le cycle des démarrages, j'appuie sur le bouton, je clique sur ce bouton-là, remise à zéro. Voilà, le chauffe-eau aura été remis à zéro et je pourrai réenclencher à nouveau un cycle de démarrage. Je peux, voilà, jusqu'à ce que le chauffe-eau reprenne. Et là, on repart pour avoir une compréhension complète du cycle de fonctionnement. À partir de là, les apprentis peuvent faire plusieurs essais et il serait envisageable de pouvoir avoir cet outil de façon anticipée dans le cycle du cours, de façon à pouvoir analyser, comprendre, anticiper ce qu'il se passe dans l'appareil avant de pouvoir passer sur le modèle réel en atelier. Merci à vous.